Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission, La Parole vivante. Mes amis, j'ai une question pour vous. Pourquoi pensez-vous qu'on appelle cette émission La Parole vivante? On vous revient tout de suite. Chers amis, on est tellement heureux de débuter cette toute nouvelle série d'émissions et on sait que ça va vous plaire. On vous remercie de vous être joints à nous. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a plusieurs choses qu'on va vous présenter en peu de temps. On va entendre de beaux chants et des témoignages vivants. Et on va recevoir des enseignements de la parole de Dieu, de la parole vivante, comme le dit le titre de notre émission. On va voir aussi des reportages bien intéressants. D'une semaine à l'autre, vous allez voir des reportages qui vont vraiment toucher vos cœurs, je suis certaine de ça. Et on va être témoins de plusieurs événements spéciaux qui se passent ici au Québec. Et premièrement, j'aimerais vous donner aussi nos coordonnées, parce qu'on veut que vous nous rejoigniez, on veut entendre vos commentaires, vos questions. Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone au 877-l'Espoir, c'est-à-dire 1-877-537-7647, ou par notre site web, qui est le www.espoir.ca. Et je suis tellement heureuse de ne pas être seule pour faire ces émissions. J'aimerais vous présenter mon coéquipier. C'est le pasteur évangéliste Régent Joly. C'est un bon ami à moi. Et Régent, tu as quelque chose à nous offrir, je pense. Les gens qui veulent nous contacter via Internet ou par téléphone pourront faire la demande de cette littérature. Questions fondamentales par J. Blanchard. Questions existentielles. Alors, les grandes questions que nous nous posons au sujet de qui sommes-nous, qui suis-je, qui est Dieu, Dieu parle-t-il encore? Si oui, comment? Alors, voilà les questions. Et en plus, on a un évangile de Jean. Ça, c'est une portion de la Bible, un livre du Nouveau Testament, l'évangile selon Jean, qui va nous rapporter les enseignements du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ils peuvent en faire la demande. C'est gratuit. C'est un cadeau que l'équipe Parole Vivante vous offre. Alors, faites-en la demande. On aime ça, faire des cadeaux, nous. Oui, on aime ça. Pourquoi? Parce qu'on a connu le grand cadeau de Dieu. Alors, c'est ce que je vais expliquer tantôt. Alors, dans les prochaines minutes, d'où vient ce titre de l'émission Parole Vivante? Elle n'est pas de nous, mais c'est une pensée venant de Dieu, notre Créateur. Alors, Bible en main, je vais vous expliquer d'où vient cette expression Parole Vivante. Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. On est déjà de retour. Et si vous vous en souvenez, au début de l'émission, je vous ai posé une question. Et on a quelqu'un qui est vraiment qualifié pour nous répondre. Alors, Régent, est-ce que tu peux répondre à notre question qu'on a posée au début? Pourquoi est-ce qu'on appelle cette émission La Parole vivante? Tout simplement parce que dans la Bible, et c'est la pensée de Dieu, elle est comparée à de la semence. Vous allez voir, j'ai déposé sur cette table quelques petites semences. À vrai dire, ces semences donneraient des radis. Mais il faudrait qu'elles soient transplantées, semées dans de la terre. Alors, ne pas laisser-la sur la table, elle ne produira rien. Mais lorsqu'elle est semée dans ce qu'elle devrait être semée, elle va produire ces radis ou tout simplement d'autres fruits, d'autres légumes, tout dépendamment de ce que nous voulons recevoir et avoir dans notre potager. Ça, c'est les semences de mon épouse. Elle aime potager, elle aime naturellement jardiner. Alors donc, c'est son AB et puis elle aime faire pousser ces choses-là. Mais
la parole de Dieu est comparée à de la semence. Ah bon, je pense que c'est sur ça que tu vas nous entretenir, hein? Oui, et la pensée se trouve dans 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 23 à 25. Je vous en fais la lecture, chers amis. Alors, 1 Pierre, Bible en main, chers amis. Alors, c'est la formule de l'émission, hein? Bible en main, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23, nous lisons « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile, qui veut dire « bonne nouvelle ». Quelle bonne nouvelle! Je sais que tu vas nous annoncer la bonne nouvelle à travers ton beau message, Régent. Et nous sommes tout oui. Alors donc, Dieu nous dit que lorsque nous entendons l'Évangile, la bonne nouvelle, lorsqu'elle est reçue dans le cœur de l'être humain par la foi, eh bien, par le fait même, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. De miraculeux. La vie va prendre forme en nous. Alors, vous allez dire, je suis bien vivant, oui, mais spirituellement, c'est un langage spirituel ici. Dieu s'adresse à chacun d'entre nous. Aimerais-tu avoir la vie abondante, la vie éternelle? C'est ce que Dieu nous offre, c'est ce que Dieu nous présente. Alors, à travers cette série, Paroles vivantes, c'est ce qui va être offert. Semaine après semaine, émission après émission, la possibilité de recevoir cette semence incorruptible, immortelle, et par le fait même de posséder la vie abondante et la vie sans fin, la vie éternelle. C'est ce que Dieu est venu semer. C'est tellement merveilleux de savoir que Dieu a semé sa parole dans nos cœurs et que maintenant, nous, on peut le partager avec nos téléspectateurs. Le Seigneur Jésus-Christ est comparé à un semeur. Alors, les évangiles nous rapportent cette vérité lors de son ministère, lorsque Jésus est venu sur cette terre. Dans Marc, chapitre 4, entre autres, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il montait s'assit dans une barque sur la mer. Alors, c'était les studios d'autrefois, ça, il s'assoyait dans la barque et puis il pouvait parler à la foule. Eh bien, toute la foule était à terre sur le rivage. Puis il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles. Et cette parabole ici qui est rapportée, c'est celle du semeur qui est sorti pour semer. Et le Seigneur donne l'explication que le semeur sema la parole. Alors, tout au long du chemin, cette parole est semée. C'est bon, c'est vraiment bon d'entendre la parole, d'entendre parler de cette semence que Dieu nous a donnée. Et je suis convaincue qu'il va semer dans les cœurs de nos téléspectateurs dans les semaines à venir, à travers justement les beaux messages qu'il va t'inspirer, Régent. Alors, je suis bien dans la joie à cause de ça aujourd'hui. Mais le Seigneur rajoute qu'il y a des obstacles à la semence. Et les obstacles se trouvent dans le cœur de l'être humain. Alors, il va énumérer ces obstacles qu'on peut retrouver dans notre cœur. Alors, soit les soucis de ce siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises. Ça étouffe la parole et la rend infructueuse. Mais les résultats sont positifs parce que d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour 1. Alors, une petite semence peut porter le fruit, 100 fruits. Eh là là! C'est miraculeux, c'est extraordinaire ce que la semence peut faire dans un cœur, ce qu'elle a fait dans nos cœurs. Et comme tu disais précédemment, dans Philippiens, chapitre 4, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Alors, plutôt au chapitre 2, nous lisons au verset 15 et 16, « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu. » Quelle assurance, quelle certitude! Dieu veut que nous sachions que nous sommes devenus des enfants de Dieu en recevant, en accueillant favorablement cette semence incorruptible, immortelle qui est la parole. Alors, irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est extraordinaire. Ça me fait penser à l'Évangile de Jean, où il est écrit qu'à tous ceux qui ont reçu la parole, qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non
de la puissance de l'humain, hein, mais de l'Esprit de Dieu lui-même. Alors, ce n'est pas une capacité que nous retrouvons en nous-mêmes ou à l'extérieur, dans notre entourage, dans notre société, mais bel et bien une semence qui vient d'en haut du ciel. Le Seigneur est sorti de son ciel, il est venu semer ce message, et à ceux qui reçoivent cette parole, à leur tour, ils deviennent des messagers, des porte-paroles, des porteurs de la semence. Alors donc, c'est ce que nous faisons présentement, Caro. Nous allons porter cette bonne nouvelle, cette semence qui peut apporter la vie aux téléspectateurs, à ceux qui écoutent d'une façon attentive et qui la reçoivent par la foi. Il y aura beaucoup d'enfants de Dieu suite à tout ça. Tu aimerais certainement savoir le fruit, le résultat que cette semence peut apporter à une vie. C'est dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Alors, l'apôtre Paul ici compare les œuvres de la chair, elles nous sont bien décrites. Alors, c'est la débauche, l'impureté, dérèglement, idolâtrie, magie, rivalité, querelle, jalousie, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, les excès de table, toutes les choses semblables. Mais, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. La vie remplie de plénitude. Des attributs de Jésus en nous. C'est cette vie qui va commencer à prendre forme, Caro, en nous. Lorsque cette parole est lue et reçue par la foi, elle va opérer en nous des grands changements dans notre caractère. Nous allons devenir de plus en plus semblables à l'image de Dieu, à l'image de ce Jésus-Christ. La vie qui vaut la peine d'être vécue sur terre. Ça vaut la peine de la recevoir et d'y investir notre temps. Alors, quelques minutes par jour, à lire, à méditer cette parole, voilà ce qu'elle peut nous apporter. Tous les gens sont à la recherche. Qui n'est pas à la recherche du véritable amour? De la joie, de la paix. Le faire du bien, la foi, la douceur, maîtrise de soi. On aimerait bien se contrôler dans certaines situations dans la vie. Hein? Ben, le Seigneur dit que, voilà, celui qui reçoit cette parole, l'Esprit de Dieu vient habiter, donc la personne de Dieu en nous, et par le fait même, elle va s'exprimer par ce fruit, ce résultat. Ah, que c'est beau. Une nouvelle vie qui prend forme. Ah, c'est merveilleux. Les attributs de Jésus en nous, ça me dépasse, ça surpasse mon intelligence et c'est tellement bon de savoir que en lisant sa parole et en la méditant, on peut s'approprier ces choses que Dieu nous donne par la présence, par sa présence en nous, par son esprit. Alors, combien de gens essaient présentement de changer leur vie, de transformer? Oh, ils ont certains changements, mais est-ce que c'est vraiment durable? Alors ici, que Dieu, ce qu'il nous offre, c'est une vie complètement nouvelle, qui n'a aucun rapport avec celle-ci, là. C'est tout à fait une vie à part de la mienne. Il vient la semer, il vient la déposer, et elle prend forme, et elle porte son fruit. En sa saison, nous dit même les Saintes Écritures, les textes. Alors, que faut-il faire? Bien, il faut désirer ardemment la recevoir. Il faut demander à Dieu. Alors, on peut recevoir cette parole et cette vie que Dieu offre tout à fait gratuitement. Ah, c'est merveilleux. Alors, sans la mériter, sans vouloir la gagner, c'est un don gratuit, nous dit Dieu. Alors, elle est à la portée de tous et chacun. C'est à nous, il va sans dire, de commencer à la lire, cette parole, la recevoir, d'y croire, la parole de Dieu, la parole vivante. Et elle vit en nous. En nous qui sommes des enfants de Dieu, la parole de Dieu vit en nous et c'est merveilleux. Et je pense que ce serait vraiment agréable en ce moment, afin de méditer tout ce beau message que tu viens de nous apporter, Régent, d'entendre un beau chant. Je crois que vous allez être d'accord avec moi qu'à travers ce chant, on médite ce qui a été prêché et on peut se l'approprier pour nous. Cette parole vivante est pour nous, elle est pour vous. Alors écoutons ce beau cantique.